Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons utiliser trois méthodes différentes pour résoudre cette équation. Commençons d'abord par la première méthode. Ici, dans un premier temps, nous allons mettre tous les termes dans le premier membre, comme ça dans le second membre, on aura 0. Donc ici, on a 16x au carré, donc moins 49 est égal à 0. Le 49 dans le second membre, je l'ai mis dans le premier membre, comme ça devient moins 49. Et dans le second membre, nous avons maintenant 0. Ici, je vais faire une transformation pour faire apparaître une identité remarquable. 16x au carré, c'est tout simplement égal à 4x, le tout au carré. Parce que 4x au carré, c'est 4x fois 4x, ce qui est égal à 16x au carré. Moins 49 aussi, je vais l'écrire différemment. Je vais dire tout simplement que c'est 7 au carré. Donc, égale 0. Ici, nous avons l'identité remarquable de la forme a au carré moins b au carré. Donc, je vais l'écrire ici pour que vous voyez mieux la situation. Donc, c'est l'identité remarquable de la forme a au carré moins b au carré qui est égal à a plus b facteur de a moins b. Ici, dans notre exercice, a est égal à 4x. Donc ici, avec a qui est égal à 4x. Et le b, il est égal à 7. Donc ici, je vais appliquer simplement cette identité remarquable. Donc je vais faire d'abord a plus b. Donc ici, a est égal à 4x, b est égal à 7. Donc 4x plus 7. Facteur de a moins b. A est égal à 4x, b est égal à 7. Donc 4x moins 7 est égal à 0. Ici, nous avons ce qu'on appelle une équation produit nul. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que si je multiplie deux nombres et que je trouve 0, au moins l'un des deux nombres est égal à 0. Ce qui veut dire que 4x plus 7 est égal à 0 ou 4x moins 7 est égal à 0. 4x plus 7 est égal à 0, ça veut dire tout simplement que 4x est égal à moins 7. Le plus 7 dans le premier membre, je l'ai mis dans le second membre, ça devient moins 7. Donc, ou 4x moins 7 est égal à 0, ça veut dire que 4x est égal à 7. De la même manière, le moins 7 dans le premier membre, je l'ai mis dans le second membre, comme ça devient 7. 4x égale moins 7, ce qui veut dire que x est tout simplement égal à moins 7 quarts. Donc, ou 4x égale 7, ce qui veut dire que x est égal à 7 quarts. Donc, voici nos deux solutions. Donc, nous pouvons marquer S est égal à moins 7 quarts et 7 quarts. Maintenant, nous allons passer à la deuxième méthode. Donc ici, je vais reprendre l'expression de départ d'abord. Donc 16x au carré est égal à 49. De la même manière, 16x au carré, je vais dire tout simplement que c'est 4x le tout au carré, comme dans la première méthode. Donc 4x au carré est égal à 49. Ce qui veut dire tout simplement que 4x au carré est soit égal à 7 au carré, ou ça peut être aussi moins 7 au carré. Donc, on a 4x, le tout au carré est égal à 49, mais le 49, ça peut être 7 au carré ou moins 7 au carré. Donc, ce qui veut dire que 4x carré égale 7 au carré ou 4x carré peut être égal à moins 7 au carré. Donc, ça veut dire tout simplement que 4x est égal à 7 ou 4x est égal à moins 7. Donc, 4x est égal à 7 ou 4x est égal à moins 7. Donc, ici, je suis allé à la ligne parce que je veux garder la place ici pour la troisième méthode. Mais cela revient au même. Donc, ici,
4x égale 7, ce qui veut dire tout simplement que x est égal à 7 quarts. Ou 4x égale moins 7, ce qui veut dire que x est tout simplement égal à moins 7 quarts. Ici, nous avons retrouvé exactement les solutions qu'on avait dans la première méthode. X égale 7 quarts, x égale 7 quarts, ou x égale moins 7 quarts, x égale moins 7 quarts. Donc, nous avons trouvé les mêmes solutions, ce qui est tout à fait normal. Donc, moins 7 quarts et 7 quarts. Maintenant, passons à la troisième méthode. Je vais recopier l'expression de départ. Donc, ici, on a 16x au carré est égal à 49. Ici, je vais diviser les deux membres de l'égalité par 16. Ce qui veut dire tout simplement que x au carré est égal à 49 16e. X au carré est égal à 49 16e, ça veut dire tout simplement que x est égal à plus ou moins racine carrée de 49 sur 16. Dit autrement, x est égal à racine carrée de 49 sur 16 ou x est égal à moins racine carrée de 49 sur 16. Ici, maintenant, nous allons appliquer une propriété. X est égal à racine carrée de 49 sur 16, c'est la même chose que racine carrée de 49 sur racine carrée de 16. Donc, c'est la même chose que d'écrire racine carrée de 49 sur racine carrée de 16. Donc, ou, ici, on va faire exactement la même chose. Donc, on va dire que x est égal à moins, donc racine carrée de 49 sur racine carrée de 16. Donc, x est égal à, donc racine carrée de 49, c'est égal à 7. Racine carrée de 16, c'est égal à 4. Donc, ici, nous avons 7 quarts. Donc, ou x est égal à moins racine carrée de 9 sur racine carrée de 16. Donc, x est égal à moins. Donc, racine carrée de 9, c'est égal à 7. Et racine carrée de 16, c'est égal à 4. Donc, moins 7 quarts. Donc, ici, vous voyez, nous avons retrouvé exactement les mêmes solutions que dans les autres méthodes. Donc, ici, on a S qui est égal à moins 7 quarts et 7 quarts. Si vous avez un exercice et que vous utilisez plusieurs méthodes différentes, peu importe la méthode que vous utilisez, le résultat doit être le même. Pour chaque méthode, vous devez trouver exactement les mêmes solutions. Au revoir.